Mais attends, bah, regarde, on va prendre un exemple. Dans tes potes, enfin dans le groupe du Geyser et tout, vous étiez énormément de gros vendeurs de liens. Mmh. Est-ce qu'il y en a là, aujourd'hui, qui sont déjà à ce niveau-là de la vente de liens? C'est-à-dire avoir, par exemple, un agent qui va te récupérer, des noms de domaine expirés, que ça soit, Ragfi ou en Ouais. tout cas sur les plateformes, qui est capable, à la limite, tu lui donnes une limite d'enchère, limite il enchérit, tu vois? Il achète tout seul et tout, Il il le achète tout connecte et tout. seul, Ouais, mais ouais, oui, oui. sans partir sur, limite, bah, tu sais, en plus, la problématique de l'acheteur de l'expiré, c'est un peu la guerre d'ego. Tu arrives à la dernière minute, là, puis tu fais que monter le prix parce qu'au bout d'un moment, ça t'énerve de pas l'avoir. Alors que là, l'agent, lui, il est full rationnel, il fera pas de guerre d'ego. Il dit: «OK, moi, je m'étais fixé telle fourchette de prix, si je dépasse, j'arrête et tout». Au final, tu chopes que les bons expis et ainsi de suite et ensuite, tu lui dis: «Voilà, ce site expiré, thématique, maison», d'ailleurs tu lui dis ou tu lui dis pas, mais je pense que thématique maison, c'est bien ou lui-même te dit: «Bah, je pense qu'on peut partir sur thématique maison ou sur business ou de quel truc» et que toi tu lui dis: «Bah, OK, tu sais les mots-clés, les fake mots-clés qui peuvent être intéressants, les prestataires pour, booster tes RD, tes trucs» et vraiment le laisser En pas, full autonomie, ouais. ouais, quasi full autonomie avec, Mmh comme mh. tu dis, il vient te demander ton avis et tout. Tu vois? Est-ce que là, tu as déjà des potes de la vente de liens qui font ça? Est-ce que toi, d'ailleurs, c'est par exemple quelque chose que tu prévois de faire, p pour le Alors laisser? Parce qu'on sait que le business est intéressant. ouais. On sait que même d'ailleurs, la vente de liens s'ouvre, là, à l'étranger, ça devient de plus en plus intéressant. Il y a de plus en plus de plateformes qui s'ouvrent et ainsi de suite. Tu vois? Et du coup, être en avance totale comparé à la plupart des gens parce que tu as tous les process, tu sais comment faire du trafic, tu sais comment avoir les datas que veulent les gens et tout. Au final, si tu formes, ton ou tes agents à ça, bah, tu peux avoir une usine où on en revient à la boucle de, te tu donnes des tâches et tu vas jouer à Warframe si tu as envie, quoi. Alors, je sais pas en détail si, les autres qui utilisent ce genre de système sont allés aussi loin dans l'achat et tout. Je sais qu'il y en a qui ont bien poncé le truc dans la vente de liens, OK, et que c'est pas mal automatisé quand même et que ça OK, va très, très vite. Est-ce que moi je prévois de le faire? Moi, je prévois déjà de faire une grosse partie audit de mon réseau actuel, ouais, qui a 3 ans et demi maintenant. J'ai pas mal de sites qui ont bien vendu à une époque et que là, ils sont en phase descendante. Mais après, c'est je sais pas, ils ont, 4 000 ou 5 000, articles de vente de liens, avec un lien externe, tu vois? Le pattern de fou à, ils ont des articles en IA de GPT 3.5, tu vois? Des trucs qui font un peu peur. ouais. Donc tu vois, le gros audit, le gros arbitrage, tout ça, moi, je prévois de le faire. Et après, pourquoi pas aller un petit peu plus loin si ça me donne envie. Mais c'est carrément faisable. En fait, tu vois, Mmh. encore une fois, ce qui manque là, c'est que l'idée. Ouais, 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 c'est clair. Tu as C'est tous les l'idée, outils ouais. pour le faire, tous. Il y a pas un moment où tu vas dire: «Ça, je peux pas le faire parce qu'il faut que je recrute quelqu'un dans nos business», tu vois? Mais par contre, je reste persuadé qu'il faut quand même que toi, la personne faut quand même qu'une personne chapeaute tout ça, réfléchisse, prenne la bonne décision parce que l'IA te dit toujours «oui», quoi qu'il arrive. C'est toujours la meilleure idée que tu as eue de ta vie et c'est toujours la meilleure direction que tu vas avoir pour ton business. Alors qu'en fait, si tu le suis, tous les jours, tu changes de direction de business et tous les jours, tu changes d'idée, tu vois? Ouais. Ouais, OK. Oui, il est pas, les IA, elles te challengent pas, sur des Non, possibilités de choses à faire. C'est sûr que c'est d'ailleurs un des problèmes de l'IA, je trouve, c'est qu'elle veut toujours te faire plaisir. c'est Enfin, ça. la plupart du temps, elle va te faire plaisir, quoi. Elle va, comme tu dis, aller dans ton sens et te dire que tu es vraiment le meilleur et que tes idées, elles sont trop bien, alors que tu lui dis, «Je voudrais me lancer, dans la vente de jeans à 3 jambes», il va te dire, «Ça enfin, j'abuse». Trop bien, tu as un marché de fou, c'est hyper niché, tu vas être le seul au monde à le Ouais, faire. c'est Mais ça. lance-toi demain. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, Mmh. je voulais expliquer un petit case study qu'a fait un membre de la Wizard Academy dans le cadre de la vente de liens avec son OpenClaw. Il a testé OpenClaw, on en a un petit peu, parlé ensemble et il a implémenté un système qui va contacter, heu, sans trop rentrer dans le détail, mais dans sa niche, des, éventuels acheteurs, via des formulaires de contact, grosso OK. modo. Et il a implémenté ça, son OpenClaw envoie les premières demandes. Le lendemain, il avait encaissé 650 balles, de vente sur son site.
grâce à cette automatisation. Et il faut savoir que c'est un gars, en l'occurrence, qui s'est lancé 2 mois avant maximum. Donc Trop bien. c'est... Bah, il a eu l'idée. Il a Ouais, été, tu vois, encore une fois, c'est un gars qui a eu l'idée et qui l'a mis en place avec un outil et voilà. Et mm, en fait, on va se concurrencer entre guillemets. C'est comme les SaaS, que sur de l'idée, hein. mm, Qui c'est qui a la meilleure idée d'exécution et qui fonctionne correctement. mm. Et, et c'est pareil pour tous les business, hein. Ça va être que ça. C'est tellement facile de mettre en place que c'est que l'idée. Et après, bon, bien sûr, il faut réfléchir étape par étape pour que ça soit stable dans le temps et tout, mais Et est-ce ouais. que toi, tu peux nous donner, David, les trucs que tu fais aujourd'hui grâce à un Hermès ou hier avec un OpenClaw et dont tu pourrais clairement plus te passer? Les trucs qui ont vraiment changé ta vie, ton business, les crons que tu as en place, tu vois, qui vraiment font la diff, quoi. Alors, je fais beaucoup moins d'éditions maintenant. Bah, déjà, tout ce qui est rédac, ça, c'est clair que moi, j'ai eu des rédacteurs malgaches pendant un temps et une petite équipe de rédac. Après, j'ai eu un malgache qui me chapeautait les rédacs de mes automatisations Mmh. N8N. Et en fait, maintenant, bah, j'ai plus besoin de personne, quoi. Ça fait tout seul. Mmh. Tu vois, ce genre de truc. Euh, Là, comme je suis en train de me réorienter, pour toute la partie client, ouais, je récupère tous les transcripts de call et tout, je stocke ça, j'analyse, je fais un appel avec un prospect, je prends le transcript, je le mets au bon endroit. Il me sort la proposition directement commerciale en PDF à envoyer au prospect. Je fais envoyer, ça l'envoie avec le prix, tu vois, une demande à peu près, le prix, il sait à peu près le prix que je vends et tout. Donc tu vois, c'est automatique, quoi. Euh, T'as cette partie-là. Après, moi, je fais pas de tout ce qui est N8N, c'est moi-même et il n'y a pas d'agent derrière qui le crée ou qui crée le workflow parce que j'ai jamais été satisfait de ce truc-là. Par contre, ouais, le débugage en live, carrément, ça, je l'utilise beaucoup. Et après, pour toute la partie un petit peu plus business solo, comme je suis en train de développer toute la partie Caviro, bah, j'essaye de monter des systèmes dessus qui soient efficaces. Alors je dis j'essaye parce que, tu vois, j'ai commencé à faire tout le planning édito, avec de la veille, du scrap Reddit, que je me suis fait bloquer d'ailleurs, et il faut que je trouve une autre solution hors API, parce que j'ai trouvé qu'API, mais bref. Je stocke tout ça comme data, j'arbitre toute cette data en disant, bah, ok, la semaine dernière, quelles sont toutes les questions posées sur OpenClaw entre Reddit et Twitter? Et là, il me met une liste de questions. Bah, en gros, c'est des questions que je dois répondre. Parce que les gens se posent ces questions-là. Et donc, il me prépare mon planning éditorial en disant, bah, ça serait bien que toi, tu parles de ça, 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 ça. Je suis pas encore satisfait à 100%, donc ça s'améliore, tu vois. Mais c'est ce genre de process où, bah, la veille, en fait, c'est chiant à faire, hein. Je sais pas pour vous, mais la veille dans une niche, c'est un truc casse-couille, quoi. Et après, arbitrer cette veille, la veille, le bruit de la veille utile. Donc, tu vois, je trouve ça aussi qui est vraiment cool. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Et puis en édition de site, bah, on va relancer tout ça, hein, mais voilà, après, il faut du temps pour implémenter, que ça marche. Ok, Voilà. top. Anto, Franck? Anto, je sais pas si t'as un truc, Non, je n'ai sinon. pas d'autres questions, là, vous avez tout volé. Ok. En- Vu que tu t'es lancé là un peu sur YouTube, est-ce que tu vois des automatisations que tu peux faire aujourd'hui pour du YouTube, notamment sur la partie, moi la partie que je trouve la plus intéressante en tout cas, c'est soit les bullet points, soit le scripting, heu, pour te faire en gros des idées de choses qui pourraient performer sur YouTube, où tu vois, tu dis, c'est tes agents qui t'ont dit de tenter de lancer un podcast, mais du coup, pour avoir des idées de sujets de podcast, de trucs comme ça. Est-ce que tu as déjà des automatisations là-dessus? Est-ce que tu as déjà un agent qui est bon en YouTube, tu vois, qui Alors, un agent qui est bon en YouTube, pas encore, ça peut être une idée. OK. Par contre, il y a des chaînes YouTube que je sais qui sont très très bons sur OpenClaw, surtout aux US. Et en fait, je les scrape. Savoir, il lance la vidéo quand, elle fait des vues, combien de vues, et c'est mis à jour toutes les semaines. Et après, ça arbitre en disant, bah tiens, son angle à lui est plutôt pas mal. Ouais. Va la voir déjà. Pourquoi lui ça marche et tout, et peut-être que tu peux lancer un truc là-dessus. Je démarre ce côté-là. La sphère YouTube en tant que créateur, je connais pas très bien. Donc je teste comme ça, mais
Après, tu as le côté aussi de dire, la miniature, tu peux te l'automatiser plutôt facilement. J'ai payé un outil pour créer un mec qui a fait un SaaS pour faire des miniatures. J'ai